se voit tout de suite avec notre ami Pierre Delonde d'Active Trade. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Bonjour, bonsoir à tout le monde, toute la communauté Pépitor, ça va très bien, merci Denis, je suis ravi que tu m'invites pour cette nouvelle vidéo. Ouais. Aujourd'hui, je suis là, moi, pour vous Oui. présenter deux fonctionnalités. Alors, je vais essayer d'illustrer ça si la bande passante nous le permet directement sur les graphiques, et justement avec TradingView sur ActiveTrader. Deux fonctionnalités de trading, purement et simplement, on va pas parler d'analyse de marché aujourd'hui. La première, c'est le trading stop progressif, stop suiveur progressif. Alors, Denis, je t'ai un petit peu expliqué en off les tenants, les aboutissants, mais si tu as des questions, n'hésite pas. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont des questions, hein, moi, je répondrai personnellement sur la vidéo, comme à chaque fois. N'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Je vous mettrai les liens, je communiquerai les liens à Denis pour qu'il les mette en description. Le trailing stop, chacun sait ce que c'est qu'un stop suiveur. Un stop suiveur, c'est finalement, alors je rappelle pour ceux qui découvrent, c'est un stop qui va bouger avec le marché. C'est-à-dire qu'imaginez que vous rentrez à 6000 points sur le CAC 40. Vous rentrez à 6000 points et vous vous dites, tiens, j'ai un niveau d'invalidation 20 points plus bas. Mais par contre, si le marché commence à décoller, je veux que justement mon stop suive un petit peu le marché. Donc, vous paramétrez votre stop suiveur à 20 points et disons que le stop va bouger, mais sera toujours à 20 points du prix actuel du marché. C'est-à-dire que si le marché passe de 6000 à 6050, vous aurez votre stop suiveur à 6030, voilà, etc. Ça vous permet en fait de profiter beaucoup plus d'un mouvement de hausse ou de baisse d'ailleurs, hein, dans le cas d'un short, et d'éviter justement que le marché se retourne complètement avant que votre stop soit finalement activé. Voilà. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé notamment par des traders intraday souvent ou qui font des courts swings. Et moi, ce que je vous propose avec le Progressive Trailing Stop, c'est justement un stop suiveur qui lui va être dynamique. Alors, qu'est-ce que j'entends par dynamique ? C'est-à-dire que la distance que vous allez paramétrer entre votre stop et le prix actuel du marché va bouger en fonction de critères que vous aurez définis dans votre stratégie. Je m'explique. Je prends un exemple. Le CAC est à 6000 points. Vous avez toujours votre niveau d'invalidation 20 points plus bas à 5980 points. Le marché commence à décoller, sauf que vous vous dites, tiens, j'ai un take profit à 6150, donc assez loin, on est à 150 points du prix actuel. Et vous vous dites, tiens, j'aimerais profiter quand même de l'intégralité du mouvement, mais je sais que dès qu'on va arriver à 6100, il peut y avoir justement une correction technique assez forte parce que c'est un niveau technique ou psychologique assez fort, etc. Peu importe les raisons, ça c'est votre stratégie. Et là, vous vous dites, dès que le marché touche les 6100, je veux que mon stop se resserre en fait, qui passe de 20 points à 10 points. Et ça, c'est possible avec le trailing stop progressif. C'est-à-dire que quand vous allez paramétrer votre stop suiveur, vous allez définir des niveaux, vous allez définir, voilà, 6100, on passe à 10 points. Et votre stop sera raccourci de 10 points de manière à ce que s'il y a une chute, s'il y a une correction plus forte que ce que vous n'attendez, en fait, vous soyez exécuté, enfin, vous ne perdiez pas l'intégralité, enfin, pas l'intégralité, mais une plus grosse partie des bénéfices que vous avez engrangés jusque-là. Est-ce que c'est assez clair, Denis? C'est-à-dire que par exemple, je rentre une position à 6000, je mets un stop à 20 à 5980, et dès que j'arrive à 6050, je me mets à BE. C'est possible ça? C'est possible, oui, bien sûr, absolument. C'est-à-dire que dès que j'arrive à 6050, je mets mon stop à 6000. Automatiquement. Hein. C'est possible de faire ça, mais ça, tu peux même le faire. Ah non, oui, tu veux dire automatiquement. Oui, c'est possible. Avec le stop suiveur progressif, c'est possible, absolument. Mais d'ailleurs, par exemple, je fais ça et puis je rentre en réunion, je vois que ça tape les 6000, donc je rentre et je mets un stop à 5980 et si jamais ça passe au-dessus, je me mets à BE. ouais, et c'est possible, c'est une possibilité, mais l'idée vraiment initiale du stop suiveur progressif, c'est justement au fur et à mesure que le mouvement progresse, que ce soit à la hausse ou à la baisse, le stop se raccourcit. Il peut s'augmenter, ça dépend de ce que vous définissez dans votre stratégie, mais en tout cas, il est possible de définir des niveaux de stop suiveur progressif. Je vous montre tout de suite avec la plateforme, ce sera peut-être plus clair. Alors, je vais partager mon écran. Denis, tu me dis si on a des problèmes. D'accord. Et au besoin, je désactiverai la vidéo. Donc là, normalement, vous devriez avoir un graphique du CAC 40. Oui, c'est cela. En vue à très court terme, en 1 minute. Voilà. Donc, là, comme vous pouvez voir, bon, typiquement, on est sur un graphique en 1 minute, donc très très court terme. On était dans un canal haussier, on est venu taper le retracement intégral de ce mouvement de baisse qu'il y avait eu.
Et là, on est en train de faire une rupture de tendance haussière à très court terme. Donc, imaginons que je place un ordre, que je veuille aller chercher. Alors, on va se faire un petit scénario. On va prendre, hop. Alors, je vais modifier un peu tout ça. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. On va mettre les supports en vert toujours et les résistances en rouge. Voilà. Imaginons que j'ai ça. Donc là, je me dis, tiens, on a cassé la tendance baissière, je vise un renversement du coup de la tendance. Et si je m'éloigne un peu plus à plus long terme, on s'aperçoit qu'on est toujours dans cette phase de consolidation après le gap qu'il y avait eu ici. Donc on est en droit de se dire, tiens, les marchés vont repartir à la baisse. C'est pas du tout un conseil, c'est vraiment pour montrer un petit peu, essayer d'établir un scénario. Ouais. Voilà. Donc là, je me dis, tiens, je passe vendeur. Donc, je vais faire nouvel ordre et je vais passer vendeur. On va aller viser les 0,5 ici à 6278. Ok. Donc, je vais faire nouvel ordre. Voilà. Je vais même rentrer au marché tout de suite pour éviter de perdre du temps. Tac. Je retrouve mon ordre ici, comme vous pouvez le voir. J'ai vendu à 6296,46. Et là, je vais dans mon ordre pour paramétrer mon trailing stop progressif. D'accord. Vous allez dans trailing stop ici. Et là, vous avez add. Alors oui, la plateforme est en anglais. Add another tier. Ça, c'est ajouter un nouveau niveau. Donc, imaginons que là, j'ai mon niveau d'invalidation ici à 6303. On est à 6296. Donc, imaginons que je mette un stop de 10 points pour l'instant. Mais je peux me dire que si par exemple on arrive à 38,2 à 6284. Là, je veux que mon stop se réduise parce qu'il peut y avoir un rebond sur 38,2 de Fibonacci, souvent, avant d'aller chercher les 0,5. Donc là, je vais me dire, tiens, à 6284,94, on va être précis, je veux qu'il passe à 5 points. Et je peux même rajouter encore un niveau. Mais on va le faire comme ça. Voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que, comme vous pouvez le voir, donc le marché est ici. Je suis en train de perdre 22,20 € sur la position. Donc, je suis quasiment au niveau BE, au niveau d'entrée. J'ai mon trailing stop là. Et dès que le marché va taper les 38,2 ici, mon trailing stop va passer à 5 points automatiquement. Ce qui me permet de resserrer un petit peu tout ça. Donc, vous voyez, c'est facilement paramétrable. Je peux même encore le modifier à souhait. Je peux rajouter encore un niveau et me dire, tiens, si on arrive à 6000... je sais pas moi, 6282 par exemple, je veux qu'il passe à 2 points, je peux le faire aussi. Et là, j'ai vraiment voilà, mes 2 niveaux de trailing stop. Alors, malheureusement, je ne sais pas si on pourra les voir en vidéo directement parce que le marché, il est possible que là, on ne reparte pas du tout à la baisse et qu'on s'inscrive plutôt dans une phase de consolidation latérale, on verra. Mais en tout cas, c'était vraiment pour expliquer la facilité déconcertante avec laquelle vous pourrez paramétrer votre stop suiveur progressif. Et ça rend le stop suiveur beaucoup plus intelligent. Alors évidemment, là, je l'ai fait rapidement en paramétrant de manière un peu arbitraire les points, mais vous pouvez... Oui, tu es rentré au marché, tu n'as pas fait ta stratégie, tu n'as pas identifié les points comme normalement on devrait toujours faire, quoi. J'ai quand même donné un semblant de scénario, c'est-à-dire qu'on est dans une rupture de tendance haussière et que je vise un retour sur les 0,5 ici, un retracement même de 0,5, quitte à ce qu'on rebondisse là et qu'on reparte à la hausse derrière. Mais pour l'instant, voilà, je suis rentré ici, je vais chercher là, et je sais que si on tape là, mon stop se resserre, et si on tape encore ici, mon stop va se resserrer encore. Donc c'est vraiment pour essayer d'aller grappiller jusqu'au max d'une tendance. Vous savez, pour ceux pour les traders actifs pour les pépitoriennes de traders actifs le savent, il est impossible, ou alors il faut être extrêmement chanceux d'acheter au plus bas, de vendre au plus haut, au tick près. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de grappiller un maximum de miettes, justement, de points dans cette tendance. Et le trailing stop progressif s'inscrit justement dans cette optique, puisqu'il vous permet justement d'aller gratter jusqu'au max du max. Donc évidemment, si on veut faire des choses un peu plus poussées, on marque ces niveaux un peu mieux, on corrige, on surveille la volatilité intrinsèque de l'actif. Comme par exemple, j'aurais pu rajouter un petit ATR là qui me donne la variation hebdomadaire des 14 dernières bougies. Là, je vois par exemple sur les 14 dernières bougies, on a varié de 2,24 points. Donc ça peut être une information intéressante quand on place un stop. On sait qu'une variation, là, si je place un stop à 3 points, ça fait sens du coup. Mon stop est corrigé de la volatilité. Donc voilà, il y a une quantité de possibilités assez étendue.
Mais je pense avoir fait le tour. Denis, tu m'arrêtes hein, Non, c'est très bien. Ok, très bien. Alors, j'ai arrêté mon écran. Et puis maintenant, je vais passer à la... Bah, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté l'écran, parce que j'ai une deuxième fonctionnalité à présenter d'ailleurs. La deuxième fonctionnalité est un petit peu plus technique. C'est un nouveau type d'ordre. D'accord? Donc, vous savez qu'il existe plusieurs types d'ordres. On parle souvent d'ordre au marché, mais quand on parle de type d'ordre, on fait surtout référence à des ordres pending ou différés. Alors, je vais repartager mon écran, du coup, Denis, si tu le veux bien. Vous voyez par exemple chez ActiveTrades, et comme c'est le cas chez la plupart des brokers, vous avez les fameux buy limit. Donc là c'est une page internet, une page de notre site internet que je partage qui présente un peu les différents types d'ordres. Vous avez les buy limit, les sell limit, les buy stop, sell stop, buy stop limit, sell stop limit, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est un autre type d'ordre. C'est ce qu'on appelle le pullback order ou ordre pullback. C'est un ordre qui vous permet à la fois justement de paramétrer un niveau de prix sur lequel il va s'activer, à la hausse comme à la baisse, mais également de prendre en compte une distance, une amplitude de prix d'un mouvement, justement, d'un mouvement de pullback, de retracement. C'est un ordre de renversement, le pullback order. Imaginez que vous êtes dans une tendance haussière, vous allez définir justement un niveau de résistance sur lequel vous pensez que le marché va buter et qu'après il va redescendre, il va même se retourner. Là, plutôt que de mettre un ordre sell stop ou sell limit classique, vous allez mettre un pullback order, c'est-à-dire que vous allez rentrer qu'à partir du moment où l'ordre a touché le niveau de prix que vous avez défini, mais a également progressé d'une certaine amplitude de prix vers le bas. Je m'explique. Alors, je vais peut-être le faire en démo sur le graphique. Voilà, ça va être plus pratique. On va reprendre notre fameux CAC 40 ici à 6300 points. Alors, j'ai supprimé l'ordre du trailing stop pour un confort visuel parce que mon graphique est déjà assez chargé. Donc, imaginons que, je sais pas, voilà, là, les 1603 points, pour moi, c'est un niveau de résistance majeur. D'accord, on est déjà venu taper une fois et carrément, il y a une réaction négative qui a conduit à la rupture de la tendance baissière. Donc, imaginons que pour moi, c'est un niveau clé de résistance. Je pense que si le marché y retourne, il y a de fortes chances pour que cette fois-ci, les vendeurs reprennent complètement la main et que le marché se retourne. Imaginons qu'on soit dans ce scénario-là. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais rentrer un nouvel ordre et je vais me dire, tiens, les 6300 points, par contre, je ne veux pas rentrer pour rien. Je vais me dire que je veux qu'il y ait une décote de 20 points avant que mon ordre s'active. D'accord? Donc, je vais paramétrer 6303,81 points très précisément comme trigger price ou prix de déclenchement. Et mon ordre va s'activer que lorsque le marché aura décalé de 20 points. D'accord. Comme ça, en fait, je vais le faire C'est pour éviter la mèche haute ou quelque chose comme ça. Ouais, et c'est surtout pour éviter, c'est pour rentrer sur des mouvements directionnels et éviter les petits mouvements de bruit de marché, en fait, surtout. Alors, je vais le faire en direct avec vous. Pending, vous allez dans ordre différé, voilà. Ici, vous sélectionnez, donc moi, je veux vendre, donc on va faire un sell stop et on va faire pullback order. Voilà, vous sélectionnez pullback ici. C'est quoi la différence entre sell stop et sell limit? Alors bah là, regarde, je te ramène ici sur la page de notre site qui est très très bien faite. Un sell stop, en fait, donc c'est un ordre de vente où... alors, tu sais quoi, je vais la mettre en français pour ceux qui sont avec nous et qui n'ont pas le plaisir de parler l'anglais. Yes. Mais alors, un sell stop, c'est ça. Attends, il est où? Bouge pas, voilà. Sell stop est un ordre de vente placé donc en dessous du prix du marché. Les ordres de ce type habituellement placés dans l'anticipation que le prix de la devise ayant atteint un certain niveau va continuer de baisser. Donc là, tu vois, par exemple, dans ce cas précis, le marché est là, toi tu mets un stop, tu mets un sell stop ici, c'est-à-dire que si le marché continue à baisser, bah, tu vends le marché. En gros, c'est ça, tu vois. Et c'est l'inverse dans le cas d'un buy limit, un sell limit. C'est vrai que c'est important de revenir sur ces différents types d'ordres parce qu'ils sont un peu méconnus et pas trop utilisés. En plus, ça rentre complètement dans le cadre des stratégies dont je parlais en début de vidéo, où il est important de savoir si vous voulez acheter, vendre un marché, évidemment, si le marché va monter ou descendre, mais il est important de savoir comment vous allez orienter vos stratégies, comment vous allez trader tel ou tel mouvement. Voilà. Donc, je reviens un petit peu à nos moutons. Ah bah voilà, regarde, tu vois, le temps qu'on aille sur la page, on a tapé le niveau des 6303 points. Donc je vais pas pouvoir le mettre en ordre pullback. Remarque si, parce qu'on est en train de buter dessus.
On va essayer de se le faire. On va essayer de le mettre. Ouais, mais là, on a déjà eu la mèche haute. Ça va être compliqué, Bah, malheureusement. mets-le sur la mèche pour voir, sur le haut de la Ouais, mèche. ouais, on va se faire un exemple. T'as raison. Mets-le sur le haut de la mèche. Alors, je vais le mettre à sell limite. Hop, 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 hop. Pardon, sell stop, pullback. Et on va se le mettre à 6305. Est-ce que je suis trop près du prix d'entrée? Mince. Ouais, je suis peut-être un peu trop près du prix d'entrée. Attends. On est à 6303. Alors, on va se mettre un lot. Et on va se le mettre à 6310 et on n'a qu'à se dire que je veux un retracement de 15 points. Ouais. Voilà, admettons. Et je peux même paramétrer un trailing stop ici directement. Voilà. Donc là, et alors, je peux même le modifier, on va le rapprocher un peu sur la mèche haute. Si on retourne sur la mèche haute, là, le prix qu'on a tapé sur la mèche haute, j'ai un ordre de vente, enfin non, j'ai un ordre de vente différé qui va s'activer. Et tu sais quoi, je vais même le rapprocher, la distance de pullback, je vais le mettre là. Comme ça, regardez, dans ce scénario-là, si on retourne ici, bah là, j'ai un ordre de vente différé qui va se mettre en place ici. D'accord, ok. Uniquement ici. Ça veut dire que si on casse ce support-là, je vais le mettre un peu en dessous. Si on casse ce support-là, bah ça veut dire qu'en fait, cette résistance, elle joue son rôle et que on part dans un mouvement beaucoup plus directionnel à la baisse. Et du coup, je vais pouvoir aller viser, voilà, 38,2, 50, 61,8. Bon, pour l'instant, le marché me donne pas raison. Et d'ailleurs, j'aurais pu placer un stop loss pour être sûr, voire même un trailing stop, comme on l'a vu. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. Et voyez, plus le marché monte, plus ma distance de pullback monte aussi. En fait, ce qui va déclencher mon ordre, c'est vraiment le pullback. Tant que le marché ne retrace pas de 20 points, je ne suis pas exécuté. Et le training stop, là, il va se déclencher quand ton ordre sera déclenché. C'est-à-dire que qu'on avait Ouais, vu sur... absolument. quand- quand- Alors, je ne l'ai pas paramétré, mais effectivement, je peux le paramétrer. Alors, pullback, je peux le paramétrer, tac, tac. Voilà, je peux le paramétrer ici. Et je peux le mettre de, je sais pas, moi, 15 points, peu importe, quoi. Voilà. Je peux le mettre de 15 points. D'accord. Donc, et là, une fois que vous avez ça, alors évidemment, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas énormément d'analyse derrière ce trade. Je suis rentré un petit peu n'importe comment pour vous montrer comment ça pouvait se paramétrer, mais quand vous combinez une bonne analyse technique avec des bons niveaux bien significatifs reconnus par le marché, que vous avez une stratégie, que vous arrivez à tout cadrer, là vous êtes quasiment dans du semi-automatique en faisant ça. Ouais. Parce que voilà, vous avez tout cadré, quoi. Vous pouvez limite fermer l'écran. Et alors, je vous recommande pas, surtout si vous êtes sur du scalping ou de l'intraday, c'est toujours bien de surveiller. Mais je veux dire, là, il peut rien vous arriver. Quasiment rien vous arriver. Parce que votre perte est maîtrisée, vos objectifs sont maîtrisés aussi. Donc voilà. Là, par exemple, dans ce cas précis, moi, je serais tenté de l'annuler, l'ordre, parce que bah, on est quand même bien au-dessus de cette résistance-là. Donc, il y a de fortes chances pour qu'on aille en chercher une plus haut. Donc, par exemple, regardez, maintenant qu'on est dans ce cas de figure, on peut se dire, tiens, on va prendre ça. On va se faire une projection de Fibo ici. Et là, le prochain niveau qui m'est donné, il est ici. Alors, hop, 0. Attendez, j'affiche tout. Et là, on peut se dire, voilà, la prochaine résistance, elle est là. Donc, je peux faire la même chose, rebelote. Si vous voulez, on se le fait en live. Alors moi, j'ai remarqué quelque chose de bizarre, c'est que quand on trade des actions, on trade les breakouts. Et quand on trade les indices, on trade pas les breakouts, mais on trade toujours les reflux, en fait. Il y a Ah oui, tu trouves? très peu de traders de breakout sur les indices. Alors, bah, ouais, je sais pas. Quand on fait les indices, on est sur une résistance, on considère, la première chose qu'on considère, c'est bah, je vais shorter la résistance. C'est-à-dire que dans aucun cas, le réflexe, c'est de dire bah, je vais acheter le franchissement de la résistance. Alors que sur les actions, on a plus tendance à acheter un franchissement de résistance que d'un pullback. C'est-à-dire que par exemple, là où on est maintenant, là, sur une action, bah, tu rentreras à l'achat, quoi. Tandis que sur les Ouais. indices, tu cherches un niveau pour shorter.
Oui, mais ça change en fonction des configurations aussi, hein. C'était pas la même chose en 2021 et 2022, D'accord. par exemple. C'est-à-dire que pour toi, de toute façon, tu veux être t'es dans le sens de la tendance de fond. Bah, en fait, écoute, il y a pas justement, c'est ça qui est merveilleux en trading et en investissement, c'est que t'as pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Mhm. Il faut juste si tu es un trader contrariant et que tu joues les corrections, aucun problème. Tu peux faire de l'argent complètement. Bien sûr, souvent les mouvements correctifs sont plus brutaux que les mouvements de Ouais. tendance. Mais là, il faut être Donc, devant l'écran parce qu'il faut vendre tout. ça fait sens. Faut pas Bien garder la sûr. position quand on est en contre-tendance, hein. Ouais. Bien sûr. Généralement, on dit the trend is your friend. La tendance est Yes. ton ami. Donc, on encourage les gens à être des traders de tendance parce que c'est des mouvements beaucoup plus stables. On recommande aux gens d'acheter les creux de marché. Voilà. Mais tu peux très bien être trader contrarien. Tu peux viser les renversements. Tu joues les corrections. Évidemment. Et même une fois que tu as identifié ton style ton profil de trader, après, tu as différentes façons de trader ces mouvements-là. La correction, comment je la trade? Est-ce que je rentre en une fois sur le top de marché? Est-ce que je rentre en plusieurs fois? Est-ce que je dégrossis en plusieurs fois? Est-ce que je me couvre? Est-ce que, tu vois, en fait, c'est ça Mhm. qui est beau, c'est que tu as une infinité de possibilités. Mhm. Donc là, tu vois, je reviens un peu à nos moutons. J'ai placé un ordre pullback sur les 38,2 de Fibonacci, de projection de Fibonacci à 6314,83. C'est-à-dire que si le marché arrive là, eh ben, une fois que le marché aura retracé d'une quinzaine de points à peu près, là, sous les 23,6, j'ai un ordre de vente qui se mettra en place avec un trailing stop de 5, je crois qu'on a 5 points sur le trailing stop, ouais, 6312, 6307. Et je me dirais qu'on part dans une phase de correction baissière. Donc on va voir si ça va Mhm. se mettre en place. Mais ouais, non, Denis, ça c'est très intéressant la question que tu as posée avant. Que ça soit sur les indices, le forex, les obligations, il y a des traders de range, des traders de tendance, des traders de correction, des gens qui cherchent le renversement. Ça, c'est un style de trading très compliqué. Les figures chartistes de renversement sont des figures les plus compliquées à trader, qui ont le moins de taux de fiabilité et de réussite. En tout cas, tout ce qui est épaule, tête, épaule, sous-coupe, diamant, Ouais, c'est dur, hein. c'est dur. C'est Ce très sont des dur. choses dures. C'est beau Effectivement, quand t'as trouvé une, mais c'est un peu c'est beau. comme Et du puis, sport, quoi. Ah, j'ai trouvé une épaule, tête épaule. Mais voilà, pour qu'elle et se ça fait réalise, envie parce que ouais. généralement, c'est annonciateur de mouvements super puissants. Ouais. Alors qu'en vrai, si vous vous concentrez sur les drapeaux, les fanions, Ça y est, les... t'as tapé la. Ah bah Ouais. voilà, j'ai tapé. Donc là, j'ai justement, bah voilà, on voit que mon pullback avance en même temps. Ouais. J'ai été trigger pour l'instant. Est-ce que je suis sur un excès de volat ou pas? On va voir. Mais dès que j'ai un retracement de... j'ai mis combien sur le retracement? Attends, bouge pas. T'as mis 15 points, je crois. Non. J'ai mis 5 points. Ouais. Non, ça c'est le trailing stop, pardon. J'ai mis 7,68 points. Ouais, parce que je l'ai fixé. Ah oui, Oui. je l'ai fixé sur le graphique au jugé, pardon. Donc là, si j'ai un retracement de 7,68 points, bam, je suis exécuté à la vente. Voilà. Mhm. Bon, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Ça De part toute bien, façon, là, hein, pourtant, hein. Une belle bougie verte, hein. cette vidéo, elle sera publiée dans quelques jours, donc personne ne Ouais. pourra suivre ça, heureusement. Mais c'était pour vous montrer à quel point c'était facilement paramétrable en tout cas. Et justement, c'est ce qui fait un peu la force d'Active Trader. On essaye chez Active Trades, autant que faire se peut, d'innover, d'apporter des choses un peu nouvelles qui n'existent pas sur d'autres systèmes. Et je trouve que beaucoup de systèmes, beaucoup de plateformes font la part belle à des indicateurs techniques, à des méthodes de représentation des prix. C'est très bien. Moi, je suis content hein, d'avoir des indicateurs Kopok sur des graphiques à Ikenashi. C'est top, il n'y a aucun souci. Mais là, on parle de trading, on parle de Ouais. fonctionnalité de On parle trading, pas on parle d'analyse de... technique. Ouais. Voilà, exactement. On augmente la possibilité des stratégies. Donc, écoutez, voilà, je vous ai fait la démo en live. S'il y a des questions par rapport à ça, comme je vous l'ai dit, mettez-les en commentaire, je répondrai. Ou venez me voir directement hein, chez Active Trades. Moi, je serai là pour vous accueillir. Mon équipe et moi-même, on sera là pour vous accueillir et vous renseigner davantage sur ce type de fonctionnalités, sachant qu'elles sont disponibles sur les comptes démo. Il n'y a pas besoin d'être client réel pour les avoir. Donc, Ok, donc voilà, je serai là pour vous. N'hésitez pas, surtout. d'accord. Ah, tu vois, regarde. J'ai une petite question, moi. On est en train de. Attends, on est en train de. Voilà, on a touché les 0,5% d'extension de Fibo. Et là, on est en train de retracer. On va voir si je vais être pris. Alors, vas-y, je Ouais. te laisse poser ta question, Moi, j'ai Denis. une question. J'aimerais bien savoir comment on fait quand on met deux ordres, quand on pyramide, c'est-à-dire qu'on met deux ordres dans le même sens et qu'on veut dispatcher les stops après. C'est-à-dire que par exemple, tu rentres
je sais pas si c'est possible, tu me diras, hein, un tiers de ligne et deux tiers de ligne, tu vois, et tu veux mettre un stop à moitié-moitié. Est-ce que c'est possible ou pas? À moitié-moitié de quoi? Je suis pas sûr C'est-à-dire que d'avoir. par exemple, tu rentres une position à, je sais pas, un tiers, on va dire à 3 000 euros, une position à 7 000 euros, et tu veux mettre, quand tu es déclenché, tu veux mettre un stop 5 000 euros à un niveau, 5 000 euros à un autre niveau. Ting, tic tac, tic tac, tic. C'est pas. Si c'est deux ordres différents, je pense pas. Ouais, excuse-moi, ma question c'est est-ce que les deux ordres, je peux les mélanger pour que ça en fasse qu'un Alors, et après de oui, cet ordre, avoir deux stops? alors, oui et non. Sur Active Trader, vous voyez par exemple, regardez, je vais passer d'autres positions, je vais en placer plusieurs, voilà, celle CAC 40. Sur Active Trader, il est possible d'agréger les positions. Là, Voilà, j'ai c'est trois ça. ordres CAC 40. Ouais. Je peux les agréger. Comment on Donc fait? ça va me faire, j'avais trois ordres de un lot chacun, j'ai trois lots maintenant. Et j'ai un prix moyen, du coup, des trois ordres à Comment tu as fait? 6300. Parce que moi, j'avais pas réussi à le faire. Tu peux En me le fait, remontrer? tu vas dans gérer position ici, Ouais. là, dans le cadre terminal. Et tu vas dans, alors ici en français, ce sera écrit agrégé. D'accord, ok. Bah, Voilà, je ne tu trouvais cliques pas. ici Ok. et tu peux agréger par instrument, tu peux tout fermer, tu peux Et tout du fermer moment où d'un c'est coup. agrégé, après, moi, je peux choisir les stops si je fais de 50% d'un stop ici et 20% un stop là. Ouais. Donc c'est possible de faire comme ça, effectivement. D'accord. Maintenant, ta question me fait soulever une idée que peut-être je vais sûrement soumettre aux développeurs, du coup. Euh, la possibilité d'avoir deux stops sur une position. Tu vois ce que je veux dire? Sortir la moitié là Euh, et la moitié ailleurs, par Ouais. exemple. Ça peut être une bonne idée. Ça, parce que voilà, il y a le stop suiveur Enfin, progressif, effectivement. Christophe, lui, il bosse comme ça. Hein. Train France, il pyramide, il rentre, et puis après, bah, il met une stop à une première position, une stop à une autre position, En etc. fait, Quoi. il rentre en plusieurs fois et il sort en plusieurs fois aussi, du coup. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand il est Ok, tapé une ça c'est fois, intelligent, hein. quand il est tapé une fois, Ah, j'ai ah, été ça y est, t'as exécuté, réussi à regardez. exécuter, ouais. Ouais. Bon, par contre, ça c'est une correction en trois bougies sur un support. À mon avis, ça va repartir à la hausse. Mais j'ai été exécuté Hmm. pour la forme. À Parce mon qu'en avis, la fait, prochaine bougie là, elle est haussière. si t'es tapé une fois, par exemple, tu mets un tiers de ta vente à un stop, tu as encore deux tiers qui te permet d'être là si jamais ça repart. Quoi. Oui, bah justement. Mhm. Et alors après, le tout est de savoir, parce que quand on part, là on part dans des gestions beaucoup plus sophistiquées de ces ordres. Hein. C'est pas, on est dans autre chose, dans une autre dimension Mhm. que j'achète au marché, je vends au marché, machin. Là, franchement, quand vous commencez à paramétrer des stops à différents niveaux, des entrées à différents niveaux, c'est possible sur MT4, MT5 avec des robots ou des programmes semi-automatiques, évidemment, mais ça serait bien de le rendre possible sur ActiveTrader. Effectivement, je vais soumettre ça, Denis, hein, ces Mhm. idées d'avoir différents stops, parce qu'après, vous êtes, comme je l'ai dit, hein, vous êtes en, voilà, tu vois, ça rebondit, vous êtes en semi-automatique. Vous n'avez pas Mhm. de robot, mais tout est paramétré dans l'ordre. Vous avez codé votre ordre quelque part. Et ça, c'est beau. Donc là, Ça, c'est pour beau. toi, là, maintenant, si on parle un peu d'analyse technique, tu me dis que là, tu as trois corrections en trois bougies. Donc pour toi, c'est un peu ce que dit Karen. Karen, elle dit trois bougies rouges, une bougie bleue derrière, Ouais, quoi. je rejoins assez Karine sur la lecture. Alors, c'est plus sophistiqué que trois bougies rouges comme ça. Parfois, c'est un peu plus. Il y a des bougies qui comptent pas forcément. Par exemple, des dojis qu'il faudrait pas forcément Mhm. inclure. Mais généralement, effectivement, ça se passe comme ça. Moi, surtout là, dans ce type de configuration, je vais zoomer un peu pour qu'on voit un peu mieux. Mais là, quand j'ai une correction en trois bougies qui sont quasiment de la même taille sur une résistance majeure qui accompagne un mouvement sur un autre support, généralement la bougie d'après est verte. Mhm. Je dis pas que forcément ça va Ouais, rebondir et c'est-à-dire qu'en fait, psychologiquement, les acheteurs laissent voilà. tomber et reviennent et attendent sur le niveau, quoi. Voilà, donc ça peut être soit un point de rebond, soit à minima un point d'hésitation. C'est pour ça que j'ai Mhm. dit que la prochaine bougie serait verte. Mais là, tant que ce niveau tient, bon, on repart pas à la baisse. Hein. Là, Mhm. on consolide ici. Je pense qu'on va repartir Ton ordre, il dit quoi, là? T'as été stoppé ou pas encore? Non, hein? Bah non, pas encore, parce que mon trailing stop, il est là, comme tu D'accord. peux voir. Tu Mhm. vois. Bon, alors par contre, j'ai fait un peu n'importe quoi, parce que j'ai placé plein d'ordres différents. Ah oui, ça, c'est les ordres que j'avais agrégés, je vais les enlever pour qu'on voit un peu mieux.
Mais voilà, l'idée, ah bah tu vois, regarde, ça repart à la baisse. Donc tu vois, au final, mon, Et mon là, ordre et là, on correct. voit bien, et là, on voit bien le stop suiveur, en fait, il descend à chaque fois. Ouais. Ah oui, oui, il descend à chaque fois. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qu'on n'avait pas sur les graphiques Active Trader. Sur les graphiques Active Trader, on pouvait pas trader sur le graphique. Enfin, c'était pas. Alors moi, j'aimerais bien qu'on voit le niveau Maintenant, si on financier. revient sur la première partie de la vidéo, là, sur le stop suiveur, tu peux dire quand le stop suiveur, quand le cours atteint 6300, mon stop suiveur, au lieu d'être de 5 points, est de 3 points. Voilà, exactement. D'accord, Exactement. Voilà. j'ai compris. Donc voilà, moi je voulais, je trouvais ça important, Denis. C'est vrai que moi, tu me connais, je suis analyste hein, déjà de formation et de métier. J'adore parler marché, je pourrais parler marché pendant des heures et c'est ce qu'on fait sur la chaîne Pépitor avec un immense Mhm. plaisir. Mais je voulais revenir sur des fonctionnalités qui parlent peut-être plus à des traders actifs. Voilà, c'est l'occasion de parler d'actifs traders un petit peu et Non, de c'est montrer un peu. intéressant. Ouais. Mhm. Ouais. Ouais, ça change un peu, ça change un peu. Donc, Ok. et puis d'ailleurs, ah oui, deuxième chose, si vous avez des questions, je vous l'ai dit, mettez-les en commentaire. Mais si vous avez des suggestions, parce que nous, chez Active Trades, on a envie d'améliorer notre produit, notre plateforme. Donc, si vous avez des suggestions, comme l'idée que Denis m'a soufflé pendant cette vidéo d'avoir deux stops sur une position, si vous avez d'autres idées, je m'adresse aux traders actifs, hein, des pépitoriens, pépitoriennes. Mhm. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les donner. Moi, je ferai ce que je peux pour les pousser au département UX et développement. Et on essaiera de les intégrer. Ça pourrait être sympa de proposer des choses que les autres plateformes ne proposent pas. Et qui rendent service aux traders actifs, surtout. Voilà. Ok. Parce qu'après tout, c'est Active Trader, hein, le nom de la société. Mhm. Donc voilà. Voilà, D'accord. voilà. Je repasse en vis-à-vis, hein, j'enlève le graphe ou tu Ah veux oui, voir ce que ça j'enlève donne? l'écran. Non, c'est toi qui me dis si tu vois, Bah, je pense si que tu veux voilà. continuer dessus ou pas. Non, bah non, c'est pas la peine. Je pense qu'on a donné, voilà, j'ai un peu expliqué comment ça se passait. Voilà, je vais désactiver l'écran comme ça, on récupère un peu de bande passante. D'accord. Mais j'espère que ça n'a pas trop bugué d'ailleurs pendant la vidéo. Non, parfait, parfait.